votre rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté. Eh bien, comme vous vous en rappelez, je suis intervenu en tant que président de la DMD à 2 reprises cette année auprès du ministre de la Santé pour lui dire à quel point nous étions sidérés qu'il n'y ait plus de plan de développement de soins palliatifs depuis la fin de l'année 2018, c'est-à-dire dans quelques semaines, bientôt 2 ans. 2 ans sans plan de développement soins palliatifs, et on a vu à quel point durant cette période de Covid, les soins palliatifs n'étaient pas associés aux fins de vie de beaucoup de nos proches. Nous avons enfin reçu une réponse, alors pas du ministre de la Santé, je pense que c'est la première fois qu'un ministre de la Santé qui crée une grande association nationale qui est agréée par le ministère de la Santé, il nous a envoyé à sa, je ne sais même plus qui, à sa directrice générale des offres de soins, qui en plus ne sait pas à qui elle écrit, puisque on écrit à l'ADMF. Alors je peux vous dire que quand même, quel mépris, alors tout ça pour nous dire que évidemment les soins palliatifs sont leur préoccupation, qu'ils sont en train de travailler au prochain plan, et c'est justement pas ce qu'on leur demandait, on espérait que le prochain plan il soit travaillé avant la fin de l'année 2018. Donc je peux vous dire, quand on reçoit un courrier comme ça, qui n'est pas libellé au beau nom d'une responsable qui est quelqu'un certainement très bien, mais qui est évidemment pas une responsable politique, et là on s'adressait aux politiques, ce n'est même pas une réponse des cabinets, c'est donc un mépris total du ministre de la Santé, et je pense que c'est quand même assez regrettable, et il ne nous connaît pas vraiment, nous n'allons pas lâcher le morceau, parce que c'est quand même inconcevable qu'en 2020, il n'y ait toujours pas de plan de développement de soins palliatifs. Alors, samedi dernier, le conseil d'administration de l'ADMD s'est réuni. Comme vous l'imaginez, ce n'était pas en présentiel. Épidémie de Covid oblige, avec des administrateurs qui vivent évidemment sur tout le territoire national. Alors, ce conseil d'administration qui s'est fait en vision a préparé évidemment les prochaines journées des délégués. Alors, vous savez, traditionnellement, les délégués de l'ADMD se réunissent à la fin du mois de janvier. Les circonstances actuelles de l'épidémie nous ont obligés à reporter ces journées des délégués qui auront lieu au mois de juin 2021. Nous espérons que d'ici là, l'épidémie aura régressé, que le vaccin ayant fait son effet, nous pourrons enfin refaire des réunions. Nous avons évidemment évoqué l'organisation de la prochaine Assemblée générale qui aura lieu à Nantes en octobre prochain, et au cours de laquelle seront renouvelés la totalité de nos administrateurs, et notamment notre bureau et donc la présidence de l'association. Et puis nous avons aussi nommé de nouveaux délégués. Alors c'est important pour chacune et chacun d'entre vous. Les délégués, nouveaux délégués pour l'Ain, nouveaux délégués pour les Côtes-d'Armor et pour l'Hérault. Et puis bien sûr nous avons rendu un vibrant hommage à Marc Dreyfus, qui fut un administrateur de la DMD, qui fut délégué du territoire de Belfort, et qui fut donc un militant pendant très longtemps, qui est décédé récemment, après son épouse qui a été elle aussi une militante. Donc on a une énorme pensée pour Marc Dreyfus, et puis bien sûr pour tous ses proches, pour tous les gens qui l'ont aimé, et pour tous les militants du territoire de Belfort. Alors on parle souvent de Lynn Renaud ces derniers temps, et bien il y a plein de raisons. Comme vous le savez, elle a sorti un livre en toute confidence, elle fait énormément d'interviews, et elle ne râle pas une seule interview sans parler de la DMD. Donc je voulais encore la remercier. Elle vient de faire encore une interview, une très longue interview dans le Midi Libre, dans laquelle elle dit qu'à côté de la lutte contre le sida, le droit de mourir dans la dignité sera la deuxième cause pour laquelle elle va s'engager à fond. Mais je voulais la remercier, et puis pour tout vous dire, je vais la voir demain, mardi, chez elle, et on va vous réserver une petite surprise très prochainement, donc je ne vous en dis pas plus. Sachez en tout cas que nous sommes extrêmement reconnaissants à Lynn Renaud de nous aider avec sa popularité. Elle est aimée par tous les Français, comme vous le savez, et de s'engager à ce point dans ce combat pour une loi d'ultime liberté. Alors cette semaine, je ne serai pas sur le terrain, puisque vous savez que, actuellement, nous n'y sommes pas, mais nous avons décidé au conseil d'administration que dès le mois d'avril, évidemment tout dépendra de l'épidémie, mais en tout cas nous commençons à reprévoir des réunions pour aller à votre rencontre
partout en France, que ce soit moi-même, que ce soit le secrétaire général Jonathan Denis, que ce soit les responsables des jeunes ou d'autres administrateurs. On est vraiment pressés de vous revoir les uns et les autres, mais pour l'instant c'est pas possible. Et je remercie une nouvelle fois la mutualité qui, cette fois-ci, c'est celle de Bretagne, qui nous invite à un webinaire. Ce sera un débat qui aura donc lieu mercredi 9 décembre à 18 h. Vous trouverez toutes les informations à la fois pour vous inscrire et pour suivre ce webinaire sur le site de la DMD et bien sûr sur les réseaux sociaux de la DMD et bien sûr aussi sur les miens. Donc soyez nombreuses et nombreux, parce que vous savez que dans ce genre de webinaire vous pouvez réagir, et c'est important parce qu'il n'y a pas forcément que des gens qui partagent notre avis, et c'est important de montrer à quel point cette cause et cette défense d'une loi d'ultime liberté est défendue par un maximum d'entre nous. Alors pour terminer ce talk du lundi, je voudrais remercier particulièrement tous les bénévoles de la DMD. Nous sommes nombreux à l'être, j'en suis un moi-même, tous les administrateurs, tous les membres du bureau bien sûr, tous les délégués et chacune et chacun d'entre vous qui êtes un bénévole, un adhérent de la DMD. C'était la journée du bénévolat le 5 décembre, et nous avons d'ailleurs fait un tweet et nous avons remercié sur les réseaux sociaux, mais je voulais le faire personnellement. Je voulais vous dire à quel point notre association ne pourrait vivre sans ces 74 000 adhérents. Je vous rappelle qu'en plus notre association ne vit que des adhésions de chacune et de chacun d'entre vous et du temps que vous donnez, que par exemple les militantes et les militants qui sont à DMD Écoute, qui vous conseillent dans les moments difficiles, eh bien sont toutes et toutes aussi des bénévoles. Donc merci à chacune et chacun d'entre vous de faire vivre notre association grâce à ce temps que vous nous donnez. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être toujours plus nombreux à ce talk du lundi. Vous savez que vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag le talk du lundi, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau talk.